En prélude à la première session du comité de revue du programme budgétaire 0421 de l'année 2020, tenue à Dédogo le 28 juillet, les membres du dit comité ont visité le forage pastoral de Maïmasso, une réalisation du PRAPS Burkina. Avant d'entamer la visite, une rencontre de cadrage a eu lieu à la direction régionale des ressources animales et halieutiques de la Boucle du Mour. C'est dans une ambiance très chaleureuse que l'équipe est arrivée sur le site de forage de Maïmasso. Bon, aujourd'hui, nous sommes à Maïmasso pour visiter le forage pastoral du dit village. Une brève description du site a été faite par le chef d'antenne PRAPS de Bobo. 500 à 800 mètres se trouve une aire de pâture que la population a choisie. Mais malheureusement, les prospections n'ont pas permis d'avoir un point d'eau. Le point d'eau a été identifié de ce côté-ci et la population a consenti, avec les négociations, de laisser un espace d'environ 5 hectares. Donc 3 éléments composent ce forage pastoral. Il y a 2 abreuvoirs, il y a une borne fontaine et enfin il y a le château d'eau. Un espace grillagé clôturé qui abrite les panneaux solaires et la pompe immergée. Donc on va d'abord visiter et à la fin de la visite, s'il y a des questions que vous avez, on pourra échanger en compagnie du président Coges et du président CVD. Ainsi, les visiteurs du jour ont scruté les différentes entités de l'ouvrage, des abreuvoirs aux champs solaires, en passant par la borne fontaine, le château d'eau et le local abritant les installations solaires, et lire leurs impressions après la visite. Nous sommes sur le site de Maïmasso où le PRAPS vient de réaliser un forage pastoral, ce qui est vraiment une prise en compte des préoccupations des éleveurs sur le plan technologique, sur le plan de la qualité des infrastructures. Ce point d'eau permet donc aux animaux transhumants de s'approvisionner en eau sur leur voie de transhumance. Sur le plan technique, vous savez, ce forage pastoral est réalisé et l'exode se fait avec les moyens solaires, l'énergie solaire, ce qui donc évite les difficultés de pompage. À tout point de vue, cette infrastructure est une réponse vraiment aux préoccupations de l'heure et je ne peux que féliciter le PRAPS pour cette initiative. Je suis ravi d'accompagner le PRAPS dans le cadre de la visite terrain, de ce qu'on a vu. En tout cas, c'est un ouvrage à saluer. On l'a visité, on l'a testé dans ses différentes fonctionnalités. J'estime que c'est assez bien. C'est vrai qu'il y a quelques faiblesses à rattraper. Dans l'ensemble, j'estime que quand même c'est quelque chose qui va profiter énormément à la population. C'est des réalisations qui méritent d'être encouragées au profit donc du milieu rural. Et nous avons vu que ce n'est pas seulement que l'animal qu'on voit, il y a la population, puisqu'il y a quand même une alimentation pour l'eau. Je suis très satisfait. Notre programme aussi ambitionne donc de faire des réalisations pareilles. Et je pense que tout ce que nous avons vu, il y a des points forts, il y a des points faibles. Et cela mérite d'être capitalisé au profit donc de l'amélioration toujours de ce que nous faisons en direction du monde rural. Et on a vu les infrastructures qui sont vraiment une belle réalisation. Je profite de l'occasion pour féliciter le PRAPS pour le travail déjà abattu. À entendre le président CVD, c'est une épine de moins. C'était un besoin. Voilà, comme ils ont venu installer le forage pastoral là, vraiment nous sommes très contents de ça. Il y a un comité qui a été mis en place dès le début même, qui va gérer, qui va regarder régulièrement ce site-là. Les attentes ne faiblissent pas au niveau des bénéficiaires. Les membres du comité ont profité de prodiguer des conseils pour la bonne gestion de l'infrastructure. À la longue, cet argent peut vous aider aussi à augmenter le nombre de bornes fontaines ou le nombre d'abreuvoirs et également à entretenir l'infrastructure.
Le projet a fait ce que... Suite aux échanges, l'équipe a constaté des malfaçons qui seront sans doute rattrapées avant la réception provisoire de l'infrastructure. Le responsable chargé de la question fait le résumé de la visite. Sur place, nous avons visité les différentes composantes de l'infrastructure, notamment les abreuvoirs. Au niveau de ces abreuvoirs, nous avons fait le constat suivant. On s'est rendu compte que pour le moment, l'entreprise n'a pas pu mettre le tuyau d'évacuation. Nous avons également visité la bonne fontaine. L'entreprise n'a pas encore fixé les robinets pour permettre à la population d'utiliser cette eau-là. Nous avons visité le château d'eau qui fait 15 mètres cubes pour dire que le château est bien fixé. Et enfin, nous sommes arrivés au niveau du champ où on a fixé les plaques solaires et le local. Ouais, à ce niveau, nous avons constaté que le grillage de protection n'est pas très bien fixé. Et au dit des populations, la profondeur qui devrait recevoir les barres d'attache de ce grillage-là n'est pas assez profond. Et on a constaté aussi qu'au niveau de l'entrée de ces grillages-là, la porte est assez soulevée et il y a lieu quand même de mettre encore du béton pour permettre qu'on puisse solidement fixer et fermer cette porte-là. Sinon, avec les intempéries telles que le vent, la porte risque d'être détériorée d'ici là. Les observations seront remontées et ensemble, il va falloir qu'on trouve une solution. La restitution de la visite a eu lieu le lendemain au cours de la session du comité de revue tenue à Dédougou.